Quelque part dans une crypte cachée et à l'abri des regards indiscrets, Morcar se concentre sur son énergie. À ce moment-là, un gobelin entre dans la pièce et vient parler à son seigneur d'une nouvelle inquiétante et pas rassurante du tout. Seigneur Morcar. Que veux-tu, gobelin? Que t'amène ici? Monseigneur, j'ai de très mauvaises nouvelles à vous annoncer. Qu'as-tu à me dire? Je t'écoute. Les aventuriers ont réussi à tuer Zanrat de Sadako. Il s'agit d'un nain, d'une ensorceleuse occultiste et surtout Parle, vas-y, je t'écoute. et un nain nommé Calix. Qu'essaies-tu de me dire? Tu oses me dire que un de mes lieutenants est mort face à l'ennemi alors qu'il était puissant? Oui, Seigneur, nos espions ont découvert le corps de Zanrat. Il faut que j'aille vérifier par moi-même. Vous pouvez peut-être ouvrir un passage qui mène directement à la tour, monseigneur. Oui, je vais ouvrir un portail et on verra si ce que tu m'annonces, gobelin, est vrai. Oui, les étrangers maintenant se dirigent au niveau de la crypte du nécromancien Fanrax. Je vais quand même aller vérifier tes dires. Soni Shundarumakanashtao. Tu m'attends ici. Je vais aller vérifier par moi-même ce que tu m'as dit. Souhaitez-vous que je vous accompagne, Seigneur? Viens. Le Fimir. Oui, Seigneur. Viens aussi. Nous allons traverser le portail. C'est impossible. Le gobelin disait vrai. Mes hommes sont morts. Il semble, Seigneur, que le gobelin ait dit vrai. La gargouille a même été tuée. Et Zanrat émerge sur le sol.
Comment a-t-il pu échouer? C'était un de mes premiers lieutenants. Il semble, monseigneur, qu'il soit plus fort que nous le pensions. Je vais conserver son corps dans un cercueil de glace et le réanimer. Vous êtes sûr, Seigneur? Oui. Il y a toujours de l'espoir, même dans le côté obscur. Je vais ramener son corps et l'enterrer dans un cercueil de glace. Et là, il pourra se régénérer ou je le ramènerai à la vie. Et que comptez-vous faire ensuite, Seigneur? Le réanimer? Si mes lieutenants tombent un par un, je ferai la même chose. Ces présomptueux aventuriers ne gagneront pas. Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé ici. Mon lieutenant de la Grande Tour a fait preuve de loyauté. Je ne peux le laisser ici. Et pour mes hommes, que faisons-nous? Ne t'inquiète pas, Fanrax s'en chargera pour les réanimer. Il semble qu'il a trouvé le tombeau qu'il cherchait pour améliorer ses squelettes guerriers. On a entendu dire que les aventuriers, d'après le gobelin, et d'autres gens qui parlent, qui se sont dirigés à une taverne pour discuter de leurs espoirs et peut-être se reposer avant de partir au combat. Laissez-les. J'ai toute confiance en Fanrax, le malveillant. Il saura s'occuper d'eux. Je prends le corps avec moi et je vais l'enterrer dans un cercueil de glace. Quelques incantations et Zanrat sera à nouveau parmi nous en tant que mort vivant. Reposez en paix, guerrier. Du jugement dernier, vous avez fait vos preuves. Même toi, gargouille. Oh, Seigneur. Vous voyez que j'avais raison. Tu ne m'as pas menti, gobelin. Je te ferai donc don de clémence. En effet, tu as eu raison de me prévenir. Qu'allez-vous faire du corps, monseigneur? Vous ne pouvez plus rien faire pour lui. Si, je vais le mettre dans un cercueil de glace. J'avais prévu que si jamais un
où plusieurs de mes lieutenants décédés pendant cette dure et quête. J'avais prévu une salle avec des cercueils de glace pour les placer. Ils seront pareils? Auront-ils toujours leur pouvoir, monseigneur, ou seront-ils différents? Ils seront différents, mais ils auront leur pouvoir. Si jamais ils finissent par tuer un par un mes lieutenants, je les réunirai tous et ils combattront. Vous vous rendez compte, monseigneur, ce nain et cette compagnie, enfin du moins ses compagnons, ont fait du mal. J'ai entendu dire qu'ils avaient reçu aussi le barbare et que d'autres étaient revenus. Alors la blessure que je leur ai infligée n'a pas suffi pour les arrêter. Comment est-ce possible? Ils sont robustes, monseigneur. Oui, je le sais. Mais Fanrax, le malveillant, se chargera d'eux. Où est-il, Seigneur? Il est dans un crypte. Il aurait trouvé une crypte avec un cercueil de glace qui pourrait améliorer ses guerriers squelettes. C'est une bonne nouvelle. Va le revoir, va à sa rencontre plutôt, et dis-lui que Zanrat est tombé. Très bien, monseigneur. Passe pas la porte par là-bas. Et va. Spectre. Oui, seigneur. Prends le corps et emmène-le dans la salle où sont les cercueils de glace. Oui. Passe par là. Ça t'emmènera directement. Tandis qu'à toi, gobelin, va retrouver les autres. Et merci de m'avoir prévenu. Mais de rien, monseigneur. Nous ferons le nécessaire pour les arrêter. Vous avez intérêt. Ils ne cesseront jamais de m'agacer. Dans une crypte éloignée, à 100 000 lieues de la crypte du nécromancien, Fanrax finit par trouver un cercueil de glace avec une vieille table avec diverses incantations. Faisant appel à quelques occultistes, se positionnant tous les quatre autour du cercueil pour l'ouvrir et découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur,
et un vieux parchemin. Fanrax s'approche et comprend les incantations d'une facilité incroyable. Il se dit « Il semble que c'est de l'ancienne nécromancie. Cela me permettra d'améliorer mes guerriers squelettes si nos aventuriers se dirigeaient un peu trop près de ma crypte. Voyons voir ce qui est écrit dans ces parchemins. En effet, c'est très ancien. On dirait de l'elfique. Voyons voir si j'incante ces quelques mots pour voir ce qui s'y passe. Au moment où Fanrax s'approche de l'autel, un certain Grandpa, alias Ridley, vient à sa rencontre. Et oui, le compagnon qui était censé aider Calix et la compagnie était en fait un traître qui servait Fanrax. Donc, peut-être l'explication de son absence pendant le combat contre Zanrat. Ce sont les bons parchemins. Le cercueil est ouvert. Merci pour votre incantation. Il est temps de voir ce qui est écrit. Oishi no naoka monai monai no kamae. Seigneur Fanrax. Ridley, tiens donc, que viens-tu faire ici? N'es-tu pas à espionner le nain et ses compagnons? En fait, Seigneur, je venais vous annoncer quelque chose. Pendant que je disparaissais dans le combat pour leur faire croire que j'allais chercher de l'aide, j'ai rencontré quelques difficultés dans l'ombre. Explique-toi. Il semble que le barbare Krorn, accompagné de l'elfe Léora et du chevalier Fenris, il semble qu'ils se sont réveillés de leur coma. Quoi? Et en fait, ils se dirigeaient pour aider Calix pour combattre Zanrat. Et j'ai dû me cacher un moment avant de m'enfuir. Sinon, ils m'auraient repéré. Alors, ils sont revenus. Tous. Oui,
Il semble bien que les blessures qu'ont infligées Morcar ne les a pas empêchés de revenir. Et vous, Seigneur, avez-vous trouvé ce que vous cherchez? Oui, les incantations qui étaient dans cette tombe. Avant que tu arrives, j'étais en train de les traduire. Et qu'avez-vous découvert? Un pouvoir bien plus fort et puissant que je pensais. Mes guerriers squelettes seront plus forts et plus habiles qu'un squelette de base. Et j'aurai en plus une nouvelle race. Des ogres morts-vivants. Et toi, ont-ils se sont-ils rendus compte plutôt de ton absence? J'ai bien peur que oui, mais ils ne savent pas que je vous sers, Forax. Ils pensent que je suis toujours leur allié. Et si Ragnar a été bien naïf de penser que j'étais de son côté, je préfère servir les ténèbres, monseigneur, que servir le bien, ou servir Mentor. Continue à les espionner, et je te ferai signe par la pensée quand tu pourras dévoiler ta traîtrise envers eux. Mieux être subtil pour tuer un des aventuriers. Je ferai le nécessaire, ne vous inquiétez pas. Espérons que Zanrat les détruit. Tiens donc, on frappe à la porte. Qui ose venir? Montrez-vous. Squelette, laissez-le entrer. Seigneur Fanrax. Quoi? Un guerrier du jugement ici? Mais que viens-tu faire? C'est Morcar qui m'envoie. Morcar, explique-toi. Il est venu me prévenir. Te prévenir de quoi? Enfin, je veux dire, j'étais censé vous prévenir de quelque chose. Parle alors. Zanrat de Sadako, seigneur Fanrax, a été vaincu. Comment? Vaincu? Quoi? Oui. Il semble que le nain et sa communauté l'ont vaincu. C'était un lieutenant très puissant. Comment cela a pu se produire? Ils sont bien plus malins et plus puissants que nous pensions, Seigneur. Fanrax, le malveillant. Et que souhaite Morcar? Morcar souhaite, même s'il ne l'a pas mentionné, que vous vous préparez à les recevoir. Il semblerait qu'il se dirigerait en direction de votre crypte. Comment?
Tu as bien fait de me prévenir. Guerrier du jugement dernier. Je suis obligé de partir précipitamment maintenant. Mais j'ai obtenu ce que j'avais envie d'avoir. Merci de m'avoir prévenu. Tu peux y aller et te préparer. Je vais préparer la garde pour protéger votre tour. Je n'ai pas de tour, mais un tombeau qui ressemble à une crypte gigantesque. Très bien. En plus des guerriers squelettes, vous aurez la garde du jugement avec vous. Va, merci de m'avoir prévenu. Tandis qu'à toi, Ridley. Oui, Seigneur. Va les rejoindre et trouve une excuse de ton absence. Très bien. Voilà, disparu dans l'ombre. Alors, il est temps pour moi de me préparer à les confronter s'ils arrivent jusqu'à moi. Mais avec mon armée de squelettes d'élite. Pas sûr qu'ils arrivent jusqu'à moi. Ridley quitta à ce moment-là Fanrax pour aller rejoindre Calix et les autres aventuriers, expliquant pourquoi il a mis tant de temps à venir et pourquoi s'est-il absenté. Nous savons maintenant que Grandpa, alias Ridley, travaille maintenant pour le nécromancien Fanrax, le malveillant. Jouant la comédie, se faisant passer pour un homme de Sir Ragnar, en fait, Ridley était un traître. Nos compagnons profitèrent du repos bien mérité après avoir traversé la mort et après avoir affronté Zanrath. Morcar prit le corps de Zanrath pour l'enfermer dans un cercueil de glace en espérant de le réanimer, comme s'il avait déjà prévu son coup. Mais pendant ce temps, nos héros festoyaient leur victoire. Et bientôt, Mentor les convoqua. Pour leur parler de leur nouvelle mission. Bon, mais ça y est les copains, je crois qu'il est temps d'aller voir Mentor.
Il paraît qu'il veut nous voir, certainement pour nous parler de notre prochaine mission. Il va falloir décider qui va venir avec nous. Nous ne pouvons pas tous venir. Nous devons certainement faire quelque chose. Oui, du moins protéger Mentor et ses armées au cas où que les orques souhaiteraient attaquer une fois de plus les villages. Je propose qu'on aille voir ce que Mentor a à nous dire et nous verrons sur place. En tout cas, nous nous sommes bien reposés, bien mangés, et ont bien bu de la bière. Il est temps d'aller voir notre Mentor pour nous donner notre prochaine mission. Même si j'ai déjà un doute de notre prochaine mission, qui sera certainement la crypte du nécromancien Fanrax. Des morts vivants, des Tados encore. Bon, allons-y, ne perdons pas de temps. C'est par là que nous devons prendre. Oui, pour aller rejoindre Mentor. Allez, je vous suis. Il nous demande pourquoi il nous a demandé de passer dans une caverne. Ah, il va falloir se tremper une fois de plus. Certainement pour qu'on passe inaperçu. Avec Edarion et Fenris qui nous suivent derrière, ainsi que Léora. Bon, allons-y. Après avoir vaincu le grand mage, Zanrat, la voix de Mentor résonne en vous, demandant de le rejoindre dans la salle secrète où vous étiez pendant que vous étiez inconscient. Il semble plus optimiste que la dernière fois où vous vous êtes parlé. Excellent travail, héros. Notre objectif commun est à porter votre prochain adversaire. Fanrax, le malveillant, vit dans les profondeurs de la terre. C'est un puissant nécromancien complètement fou qui réside dans la vieille crypte de Mortizane. La crypte est son atelier où il mène ses expériences cruelles, ayant pour but de renforcer son armée de mécréants. Restez prudents, car Mortizane est un lieu vraiment horrible. Vainquez Fanrax le nécromancien et venez me voir après pour votre prochaine quête. Soyez prudents, les héros. Mais avant cela, nous devons nous réunir pour savoir qui reste avec nous et qui partira.